Alors, bonjour à tous. Je vais commencer l'histoire depuis le début. En fait, quand j'étais enfant, j'habitais dans l'est de la France. Et en fait, dans ma famille, je suis une enfant d'immigrés, et en plus, on était très pauvres. Et on vivait dans une région où il y avait vraiment beaucoup de chômage. Je vivais dans l'est de la France. Et donc, du coup, moi, mon objectif dans la vie, c'était d'avoir un travail. C'était vraiment mon seul objectif, n'importe quoi, mais surtout un travail et un CDI et avoir des sous et pas être pauvre, quoi, parce que je trouvais que ça, c'était vraiment ce qu'il pouvait y avoir de pire. Et donc, j'ai vraiment construit tout mon parcours là-dessus, c'est-à-dire l'objectif, c'était d'avoir un CDI dans la plus grande entreprise possible et surtout de ne pas en bouger. Et puis à côté de ça, il y avait un petit truc à l'intérieur de moi qui me disait « Mais quand même, ce qu'on aime bien, c'est l'aventure, ça serait quand même cool de monter une boîte. » Et en même temps, il y avait l'autre truc qui disait « Non mais attends, t'as pas d'argent, t'as pas d'idées. » Je veux dire, parce qu'à la limite, on pourrait ne pas avoir d'argent, mais si on avait des idées, ça serait bien. Le problème, c'est quand on n'a aucun des deux, c'est vraiment pas terrible. Donc du coup, à 20 ans, quand je suis sortie de l'école, ou 22 ans, je me suis dit, bon, je ne vais pas monter une boîte parce que c'est trop risqué, même si c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Je vais aller travailler. Et donc, je suis allée travailler dans l'endroit le plus sécuritaire du monde, une compagnie d'assurance. Alors, c'était quand même intéressant parce que quand je suis arrivée, du coup, c'est quand même vraiment quelque chose d'assez sécuritaire, travailler dans une compagnie d'assurance. J'étais bien payée, donc ça, c'était quand même nouveau pour moi dans ma vie, donc j'étais très contente. Et donc, je me disais, bon, il y a des choses qui ne me conviennent pas, mais enfin, bon, on ne va pas non plus retourner être pauvre, parce que c'était quand même l'objectif. Et donc, ça a duré comme ça pendant 10 ans. Et puis, pendant 10 ans, j'ai fait plein de jobs différents. Et surtout, je n'ai jamais fait un job où il fallait remplacer quelqu'un. En fait, quand je suis arrivée la première fois, on m'a dit, on te propose le job A, le job B, et puis le troisième job, on ne sait pas ce que c'est un truc nouveau. J'ai dit, OK, je vais faire celui-là. Et donc, du coup, j'ai toujours fait, quand je travaillais chez AXA, quelque chose qui avait quand même rapport avec de l'intrapreneuriat, c'est-à-dire où on crée quelque chose de nouveau. Et puis, à un moment donné, il a commencé à se faire un déclic qui est que la peur d'être pauvre, elle a commencé à diminuer quand même. Au bout de 10 ans, il était temps. Et donc, je me suis enfin autorisée à me dire qu'est-ce que je veux vraiment. Et donc, ce que je voulais vraiment, depuis toujours, c'était être entrepreneur, c'était créer ma propre activité, c'était emmener les autres avec moi. Et donc, c'était ça que j'avais envie de faire. Et en plus, il se passe quelque chose depuis quelques années, quelque chose qui fait qu'on est tous réunis là, alors qu'il y a quelques années, on ne l'aurait peut-être pas fait. C'est qu'en fait, le monde est en train de changer. Internet y est pour beaucoup. On a accès à plein de vidéos, à plein de contenus sur YouTube. On a les vidéos TED. On regarde des trucs et on se dit... c'est ça la vraie vie, il se passe des trucs, j'ai vraiment envie de faire ça. Pourquoi je reste enfermée à faire toujours la même chose alors que j'aspire peut-être à autre chose? Donc du coup, moi quand j'ai switché, j'ai pas fait le bilan calmement. J'ai sauté dans le vide. Je me suis dit bon, j'arrête ça et puis je vais aller essayer de faire quelque chose. Le problème, c'est que j'avais toujours pas d'argent, toujours pas d'idée. Enfin, pas d'argent pour monter une entreprise en tout cas, et toujours pas d'idée. Et donc du coup, j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce que je sais faire? Je sais faire de l'assurance. C'est déjà ça. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Ça a donné naissance à un projet qui s'appelle WeMind. Et en fait, nous, ce qu'on fait, ça va rappeler le pitch d'avant, c'est qu'en fait, je me suis dit, mais pourquoi les gens qui sont indépendants ont tellement de contraintes administratives et sociales autour d'eux? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être indépendant tranquillement, alors qu'on est salarié tranquillement? Et donc, du coup, en fait, ce que je fais, la réflexion... que j'ai eue finalement, elle m'a amenée à monter un projet qui permet à toute personne qui est indépendante d'avoir les mêmes avantages qu'un salarié, les mêmes avantages en termes de mutuelle par exemple, en termes d'accès au logement et en termes de comité d'entreprise. En fait, on recrée tout ce système sécuritaire pour des gens qui sont totalement indépendants, mais qui vont quand même avoir ce socle de sécurité, parce que dans la vie, c'est quand même important d'avoir ce socle de sécurité, même si on n'a pas envie de vivre dans la peur. Ça fait quelques années que j'ai un peu lâché la peur, parce que ça fait 2 ans que j'ai switché. Mais en tout cas, c'est quand même bien d'avoir ce socle de sécurité.
Et donc, je voulais terminer par une petite anecdote qui, moi, m'a aidée à switcher. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça n'existait pas à l'époque, Switch Collective. Et donc, la petite anecdote qui m'a aidée à switcher, c'était, à l'époque, j'avais vu au cinéma Mission Impossible 3. Alors, vous connaissez le principe des missions impossibles. C'est en fait, il y a un agent secret qui reçoit un message. Et le message, c'est votre mission si vous l'acceptez. Tadada, on lui dit la mission. Et puis après, on lui dit, si jamais vous étiez pris, l'agence nierait avoir tout contact avec vous. Donc, dans Mission Impossible 3, ça ne se passe pas comme d'habitude, parce que d'habitude, l'agent secret réussit avec difficulté la mission, mais il l'a réussi. Donc, en fait, il n'est jamais abandonné. Et donc, dans Mission Impossible 3, ce qui se passe, c'est qu'il prend la mission, il va pour la faire. Et donc, la mission, ça se passe dans le Kremlin. Il faut infiltrer le Kremlin pour voler un truc à Moscou. Et en fait, là, il y a une bombe qui explose. Ils se font attraper. Et donc, c'est comme si c'était eux qui avaient fait exploser le Kremlin. Et donc, du coup, ils sont filmés publiquement. Et donc, du coup, il n'y a plus de la mission impossible. Elle est complètement détruite. Et donc, ils déclenchent le protocole fantôme. Et le protocole fantôme, c'est qu'en fait, au lieu d'être des agents secrets, ça devient des terroristes. Et ils sont recherchés par tout le monde. Et donc, Tom Cruise, qui est le patron de la Mission Impossible, réunit après cette fameuse explosion tous ces bonhommes. Et puis, il leur dit, alors, voilà, en fait, on est lâchés par nos patrons, on n'a plus d'argent, on n'a plus de matériel, on n'a plus rien. Par contre, si on arrête de faire notre job, il y a la Troisième Guerre mondiale. Donc, qui veut continuer à bosser ici gratuitement? Donc là, les mecs se regardent et puis ils disent, ouais. On y va tous, bah oui, c'est un film, c'est normal. Et donc, du coup, ils continuent à faire leur job gratuitement. Et donc, du coup, moi, j'en ai tiré une leçon très personnelle, c'est que le matin, quand je me lève et que je vais travailler, je suis payée pour travailler, même en tant qu'entrepreneur, on est là aussi pour générer de l'argent. Et bien, si ce que je m'apprête à faire, je serais prête à le faire gratuitement en cas de crise, c'est que je suis au bon endroit. Et ça a donné du sens à tout mon parcours, parce que même à l'époque où je vivais un peu dans la peur, où je me disais qu'il fallait vraiment que j'ai un CDI, même dans mon CDI, en fait, j'ai beaucoup appris, et aujourd'hui, je l'utilise, ce que j'ai appris. Je me suis beaucoup amusée, j'ai rencontré plein de gens sympas, et donc aujourd'hui, c'est pareil, je travaille avec quelqu'un qui est super, et du coup, tout ça, en fait, ça fait que, quelles que soient les activités que j'ai eues, au final, si je n'avais pas été payée, je l'aurais peut-être quand même fait, parce que voilà, c'est ça qui fait du sens pour moi au quotidien. Voilà.